Toutes nos excuses pour cette interruption due à une coupure d'électricité à Boulbinet. Le président Alpha Condé est reconduit à la tête du pays. Nouvelle marque de confiance et de reconnaissance envers le président sortant. La Commission électorale nationale indépendante a donné les résultats. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel l'emporte avec 57,85%. Je vous propose d'écouter encore le président de la CENI. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les représentants des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales de coopération, Excellence Monseigneur l'archevêque de Conakry, éminent le grand imam de Conakry, Mesdames et Messieurs les représentants directeurs d'organismes techniques et financiers, partenaires du processus électoral en Guinée, Mesdames et Messieurs les commissaires, les membres du département et le personnel technique de la CENI, Citoyennes et citoyens de Guinée, en application des articles 2 de la Constitution guinéenne, promulgué par le décret D 2010-068 PRG-SGG du 7 mai 2010, les élections en République de Guinée sont organisées et supervisées par la Commission électorale nationale indépendante. Cette disposition de notre Constitution est élucidée par la loi organique L 212-016 CNT du 19 septembre 2012 qui stipule: la CENI est chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires. Pour l'élection de 2015, la CENI a adossé son action publique d'organisation de la présidentielle aux dispositions de l'article 28 de la Constitution qui stipule: le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 90 jours au plus et 60 au moins avant la date d'expiration du mandat du président de la République en fonction et à celle contenue dans le Code électoral guinéen. Le 10 août 2015, par décret numéro D 2015-154 PRG-SGG, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fixé le jour du scrutin de l'élection présidentielle au 11 octobre 2015. Et par décret numéro D 2015-166 PRG-SGG, du 31 août 2015, il a convoqué le corps électoral guinéen aux urnes. Nous arrivons ce jour 17 octobre 2015 à la proclamation des résultats totaux et globaux de l'élection présidentielle, qui a connu un large taux de participation de 68,36% exprimé dans la totalité des régions de la Guinée. Nous savons tous que cela a été rendu possible grâce à un important travail de la CENI dans le cadre de distribution de cartes d'électeurs dans toutes les circonscriptions électorales de l'intérieur du pays et à l'étranger, sans aucune exclusion. D'ores et déjà, je voudrais dire notre remerciement à l'ensemble des électeurs guinéens pour leur participation massive à ce scrutin. La CENI salue l'esprit patriotique et la maturité politique du peuple de Guinée, de ses dirigeants politiques et administratifs et des responsables des partis politiques candidats à l'élection présidentielle. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont accompagné la CENI dans cet important travail. Qu'ils en soient ici remerciés vivement. La CENI remercie également son personnel technique et administratif, ses démembrements, tous les acteurs ainsi que les partenaires, grâce au concours desquels l'élection du 11 octobre a été un succès national. La CENI remercie particulièrement le gouvernement guinéen
qui n'a rien ménagé pour mettre à la disposition de notre institution à temps réel les importants moyens financiers indispensables à la bonne exécution des opérations électorales. Le scrutin du 11 octobre 2015 a été organisé autour de 5 principaux groupes d'opérations techniques et administratives. Premièrement, l'opération de révision du fichier général des électeurs. Au cours de cette opération, la CENI a mis en place 6609 commissions administratives de révision, d'affichage, correction et de distribution de cartes d'électeurs. Ces commissions ont été composées de 33 345 membres, dont 13 278 délégués désignés par les partis politiques en qualité de membres. Les femmes ont occupé 29,56% parmi ces 33 345 membres des commissions administratives. La CENI dispose aujourd'hui d'un fichier général des électeurs qui est passé à 6 042 634, dont 181 258 électeurs à l'étranger et 3 028 de femmes, soit 49,99% contre 5 206 118 électeurs en 2013. Les 6 042 634 électeurs ont été affectés dans 14 482 bureaux avec en moyenne 418 électeurs par bureau de vote contre 12 653 bureaux de vote en 2013. Deuxième opération, l'opération logistique de distribution de matériels électoraux. Nos services de logistique ont mis à la disposition des 14 482 bureaux de vote et des 56 CAV 6 600 000 bulletins de vote, nombre correspondant au total d'électeurs augmenté de 10%, avec 6 600 000 enveloppes de vote, 14 482 procès-verbaux de bureaux de vote et 56 procès-verbaux de centralisation, 30 000 isoloirs en plastique réutilisables pour le premier et deuxième tour, 14 482 kits contenant 2 tubes d'encre indélébile, d'encre sèche et diverses fournitures de fonctionnement normal d'un bureau de vote. Pour soutenir une distribution équitable et conforme au nombre de bureaux de vote et d'électeurs par bureau, un adressage des lots de ces matériels de vote a été fait à partir de l'usine de confection et cela a facilité l'acheminement de ces matériels directement dans tous les districts de nos 305 sous-préfectures et 137 quartiers de Conakry. Troisièmement, déroulement du scrutin. 14 482 bureaux de vote ont été ouverts. Ils ont été composés de 74 210 membres, dont 29 684 délégués des 8 partis candidats. Les CACV ont été composés de 190 membres, dont 38 magistrats. Les femmes ont occupé 18,42% dans le nombre total de membres de bureaux de vote. 144 820 fiches de résultats ont été mises à disposition des bureaux de vote, soit 10 fiches par bureau de vote et remises aux partis candidats présents dans ces bureaux. Opération de transparence et de formation des acteurs électoraux. Le processus électoral a été conduit par la CENI avec un dispositif exceptionnel et professionnel de transparence qui a associé tous les acteurs, en particulier les partis politiques et la société civile, ainsi que les médias. Le scrutin du 11 octobre 2015 a connu une participation de nombreux observateurs nationaux au nombre de 13 448, déployés par 31 organisations nationales de la société civile guinéenne, dont la COFIG et le Regard citoyen. Également, 499 observateurs internationaux, déployés par 29 organisations internationales, parmi lesquelles le Parlement africain, l'OCI, la francophonie, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la coopération japonaise, OSIWA, etc. La Cour constitutionnelle a elle-même déployé 38 magistrats comme superviseurs observateurs du jour du scrutin. Cela aussi était une première en Guinée. Chaque préfecture et commune de Conakry a installé une commission de réception de procès-verbaux des bureaux de vote. Ces 38 commissions de réception des procès-verbaux de bureaux de vote ont été composées de 1869 membres, dont 637 ont été désignés par les partis candidats. 88 545 membres des commissions administratives, de bureaux de vote et de CACV ont été formés par 1296 cadres formateurs nationaux. 1869 membres de commissions de réception des procès-verbaux de bureau ont été formés, dont 748 désignés par les partis politiques. Depuis le 2 septembre 2015,
par arrêt numéro AEP-CCRG de la Cour constitutionnelle donnant les noms et prénoms des candidats présentés par les 8 partis politiques, la CENI a mis en transparence et d'inclusion de tous les candidats aux activités électorales qu'elle a conduites jusqu'à ce jour. Le processus électoral a donc été conduit par la CENI avec son dispositif exceptionnel de transparence qui a associé ses acteurs et les acteurs de la société civile. Cette disposition de transparence mise en œuvre comprenait un dispositif d'accès équitable à l'information électorale. Un comité interparti a été mis en place et a organisé plus de 17 rencontres d'échange, d'information et de formation avec tous les acteurs du processus, partis politiques, administration, société civile, médias et partenaires techniques et financiers. Deuxièmement, une cellule préfectorale communale de suivi et de gestion des opérations électorales a été installée dans les 38 préfectures et communes. Elles ont été animées par les différents acteurs locaux avec une participation active encore des représentants des partis politiques présents dans chaque préfecture et commune de Conakry. Troisièmement, une publication du fichier électoral, de la cartographie des bureaux de vote avec copie aux partis candidats. Deuxièmement, un dispositif de réception et de ventilation de l'ensemble des matériels électoraux au niveau national, préfectoral et sous-préfectoral a été mis en place. Cette disposition matérielle d'acheminement et de sécurisation du matériel électoral a été gérée avec la participation des cellules mises en place dans les préfectures. Troisièmement, un dispositif de participation dans les lieux ou organes de centralisation et de totalisation des résultats de vote. Les 8 partis politiques candidats ont participé à la totalisation des votes dans les 14 842 bureaux de vote, procès-verbaux de bureaux de vote, etc. De même, dans les 56 CACV, les 8 partis candidats ont été associés en qualité d'assesseurs aux travaux de ces commissions. Quatrièmement, un dispositif sanitaire, une première, a été mis en place dans les 8 capitales régionales. À ce titre, 127 interventions ont été signalées, dont une intervention qui portait sur justement une femme en état de grossesse et qui a pu donner naissance à un enfant. Un dispositif de sécurisation a enfin été mis en place avec un effectif de 17 000. Le coût total de l'élection présidentielle de 2015 est de 550 milliards 57 709 990 francs guinéens. Le coût par citoyen imposable est de 48 334 francs guinéens et le coût par électeur inscrit dans le fichier général des électeurs est de 91 029 francs guinéens. À ce coût global, il faut ajouter l'apport fourni par les partenaires techniques et financiers dont les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, la francophonie, la France, les USA, le Japon, la Chine, etc. et les organisations de coopération internationale. Nous voici donc arrivés de ces résultats totaux de l'élection présidentielle. Au vu de l'article 132 de la Constitution et les articles 162 nouveaux, 163 et 180 du Code électoral qui disposent, au vu de tous les procès-verbaux des commissions administratives de centralisation des votes, la CENI effectue le recensement général des votes et le président de la CENI proclame les résultats provisoires dans un délai maximum de 72 heures. Au terme donc de ce processus, nous avons comme résultat un taux de participation de 68,36%. Il se répartit de la manière suivante. Région administrative de Zérékoré. Total des inscrits, 946 480 électeurs. Total des votants, 634 159, soit un taux de participation de 67,90%. Bokeh. Total des inscrits, 511 671. Total des votants, 301 762,
soit 58,98%. Kindia, total des inscrits, 786 908, total des votants, 502 080, soit un pourcentage de 63,80%. Farana, total des inscrits, 497 470, total des votants, 351 921, soit un taux de 70,56%. Région de Kankan, total des inscrits, 982 849, total des votants, 867 004, soit un pourcentage de 88,21%. Conakry, total des inscrits, 1 269 668, total des votants, 795 594, pourcentage 62,66%. Mamon, total des inscrits, 366 398, total des votants, 251 154, soit 68,55%. L'Abbé, total des inscrits, 492 895, total des votants, 350 194, soit 71,05%. Résultat global. Total général de bureaux de vote, 14 482. Total général des bureaux de vote pris en charge, 14 243. Nombre de circonscriptions électorales, 56. Nombre de circonscriptions électorales ayant voté, 53. Total général des inscrits, 6 042 634. Total général des votants, 4 131 046. Total général des bulletins nuls, 179 804. Total général des suffrages valablement exprimés, 3 951 222. Ont obtenu candidat professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, total suffrage 2 285 827, soit 57,85%. Mamad Selou Dalin Diallo, UFDG, total suffrage 1 242 362, soit 31,44%. Sidia Touré, UFR, 237 549, soit 6,01%. Dr Faya Lansana Milimono, Bloc libéral, suffrage 54 718, soit 1,38%. Elhaj Papakoli Kourouma, GRUP, suffrage 51 750, soit 1,31%. Lansana Kouyaté, PEDN, suffrage 45 962, soit 1,16%. Gandhi Faragé Tunkara, UGDD, suffrage 19 840, soit 0,50%. Marie-Madeleine Valérie Dubaté, 13 214, soit 0,33%. Conformément à l'article 32 de la Constitution, qui stipule, est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au terme des opérations de totalisation globale des résultats provisoires, au vu de tous les procès-verbaux de centralisation de vote par les 53 CACV, les commissions administratives de centralisation de vote, le candidat professeur Alpha Condé, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 2 285 827, avec un pourcentage de 57,85%, en attendant la proclamation définitive de ces résultats par la Cour constitutionnelle, la CENI proclame le professeur Alpha Condé élu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Que le bon Dieu répande sa miséricorde sur la Guinée. Je vous remercie. Professeur Alpha Condé élu avec 57,85%.